Malgré les divergences politiques, ces hommes et femmes sont du moins d'accord sur une chose. Le changement de mentalité semble être une priorité pour booster la révolution de la modernité à l'initiative de la maison civile du chef de l'État. Ces serviteurs de Dieu, toutes tendances confondues, s'engagent à travailler pour la promotion des valeurs humaines. Les valeurs humaines sont en déliquescence. Quand vous évaluez le nombre de divorces, vous avez suivi. Quand vous regardez les rébellions dans notre pays, le Congo, comment on va mettre fin à ça? C'est sur le plan spirituel. Les armes ne peuvent pas mettre fin à la guerre. La communauté islamique du Congo n'est pas en reste. Cheikh Abdallah Mangala est convaincu que seule l'émergence d'un nouveau type de Congolais permettra au pays de redorer son blason terni. L'ensemble de tout ce qui se passe maintenant dans notre pays, il y a l'absence de la famille. Dû à quoi? La souffrance, dû à des guerres, dû à la politique. Il est temps à ce que les gens se réveillent et se remettent aux normes. À travers ce vaste programme, l'ambassadeur Théodore Mugalou entend mettre toutes les confessions religieuses à contribution afin de permettre à la population congolaise de changer réellement de mentalité. Bagaille sur la tête à la recherche d'un endroit accueillant, ces populations de certaines zones de Cotonou ressemblent aux réfugiés dans leur propre pays en quête d'une terre d'asile. Ce déplacement est dû aux travaux d'assainissement de la ville de Cotonou entamés par le ministère de l'Environnement et qui sont en leur phase active. Après Kolakodji, c'est le tour de la zone Bogbanou-Musebo, surtout pour changer le visage de la capitale économique. Maisons, hangars, kiosques font partie des cibles de ce gros engin. À en croire les autorités, plusieurs projets vont être mis sur pied après l'assainissement des différents lieux pour valoriser la berge du lac Nokwe à Cotonou. L'assainissement des berges lagunaires est un défi pour l'État béninois, un défi à la fois écologique, sanitaire et économique. De la part des autorités du ministère en charge de l'environnement, un appel aux populations et usagers. Je voudrais profiter de cette occasion qui nous est offerte, et ce, au nom du ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, lancer un appel aux populations installées le long de la berge côté est, c'est-à-dire d'Edokbo, et jusqu'au niveau de l'ancien cimetière, pour leur dire de prendre leurs dispositions pour évacuer les lieux d'elles-mêmes. Parce que l'opération qui a démarré ne va plus s'arrêter. Travaux d'assainissement faisant déjà de nombreuses victimes et de milliers de mécontents. Depuis plus de 2 mois, certaines personnes se plaignent de ne pas avoir la place pour le stationnement de leurs voitures dans la ville de Kigali. Cela est dû à l'augmentation du nombre de voitures en circulation locale. Une centaine de voitures appartiennent aux commerçants qui stationnent juste devant leur magasin, ce qui empêche le passage à d'autres voitures en circulation. Comme mesure de précaution, la mairie de la ville de Kigali a décidé d'interdire le stationnement tout au long de la route dans le quartier commercial de Kigali, dit Mathéus. Je demande à mes camarades commerçants qui ont leur propre voiture de toujours stationner dans des parkings payants et laisser la place aux clients. Afin de mettre en pratique ces mesures, l'autorité de la ville de Kigali a placé des signaux d'interdiction de stationnement. D'autres routes sont transformées en allées simples. Désormais, dans le quartier commercial, il n'y aura qu'une rangée de stationnement au lieu de 2. Et d'autres routes sont rendues sens unique. L'autorité de la sécurité routière affirme que ces mesures sont les meilleures en attendant l'élargissement des routes de la ville, ce qui est la seule bonne solution. Au pied de cette falaise, située à une vingtaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, se trouve le royaume des silures sacrées. Chaque jour, des dizaines d'hommes et de femmes défilent en ces lieux. Ils y viennent chargés d'offrandes pour solliciter secours et protection.
Problème. Ici en Afrique, nous on considère un problème comme étant un feu. L'eau peut éteindre le feu. Donc, la première fois quand il était venu, il avait promis quand même des bêtes pour que son travail marche. Et grâce au Tout-Puissant, le travail marche et il est venu vraiment rembourser la dot. Parce que notre entreprise ne marchait pas, ou bien marchait à peine. Nous étions venus pour vraiment que notre entreprise marche. Actuellement, vraiment, grâce à Dafra, ça marche beaucoup. Nous, on avait promis il y a 2 ans un mouton. Et c'est ce mouton qu'on est venu tuer aujourd'hui. Dafra a eu une histoire aussi vieille que la fondation de Dioula-Soba, la vieille ville de Bobo. Selon la légende, ces eaux ont été un salut pour les premiers habitants alors qu'une grande sécheresse sévissait. Au XIe siècle, il y a eu la sécheresse, il n'y a pas eu de pluie. Et il y a une famille Kassamba qui était un marabout qui se promenait avec ses élèves qui sont partis sur un site qu'on appelle actuellement Dafra, où ils ont fait la prière. Et le lendemain, ils ont trouvé des poissons avec de l'eau. Et depuis ces jours, les poissons sont devenus sacrés. Les poissons sacrés représentent les ancêtres des bobos. Et ça protège la ville de Bobo et personne ne peut faire du mal. Depuis cette manifestation salutaire, les Bobolais s'interdisent de pêcher les silures. Mieux, la mort d'un de ces poissons représente un grand drame pour la communauté. Ils incarnent l'identité profonde de la capitale économique et culturelle du Burkina. Mais aujourd'hui, c'est un patrimoine gravement menacé. La pollution des eaux est un péril qui menace la survie des enfants de Dafra.